Cette vidéo montre de A à Z comment je sérigraphie de façon très amateur. Là, il s'agit d'émulsions photosensibles que je vais mettre sur mon cadre. J'avais lu qu'il faut d'abord faire le côté extérieur après le côté intérieur ou l'inverse, et je m'en rappelle pas vraiment, et je m'en suis toujours un peu foutu de ça, et ça n'a jamais eu d'incidence sur mon travail. Donc je fais au pif, à l'intérieur ou à l'extérieur, je m'en fous. En général, je commence par l'intérieur par habitude. Donc les deux côtés, et 2 fois chaque côté. 2 fois chaque côté, car là je pense que je vais garder le cadre un petit moment, donc c'est pour être sûr que le pochoir soit le plus solide possible. Ensuite, je mets le cadre dans le noir pendant une dizaine d'heures, le temps que ça sèche. Dans le noir évidemment parce que l'émulsion est photosensible, donc réagit à la lumière. Je remets le surplus dans la boîte, histoire de pas gâcher. On arrive au moment où je prépare ce que je vais sérigraphier, le visuel. Ce dessin non, bof. Celui-là non plus. Ah voilà, j'ai un truc. Je l'ai déjà sérigraphié une paire de fois sur t-shirt et tout ça. Je vide les yeux du texte et les dents. Je suis content du résultat. Et j'imprime ce visuel sur 2 transparents, 2 A4, pour faire un format A3. Pendant que ça imprime, j'installe mon coin sérigraphique, où je vais insoler les cadres. On mettrait pas un peu de musique là? Ok Marc. Donc pour insoler les cadres, il faut mettre le cadre à une hauteur d'à peu près 1m40, 1m50, je sais plus. Et les lampes de chantier en dessous. On peut aussi imprimer sur des calques, sur des feuilles calques. Moi je ne peux pas dans le sens où je suis obligé d'imprimer 3 fois mes feuilles, de faire 3 passages, car c'est pas assez opaque. Mon imprimante déconne depuis quelques mois, donc chaque transparent je les imprime 3 fois de suite. On voit bien que c'est pas assez opaque là. Je sors ma vitre de là où je la range. Il y a le visuel précédent que j'ai fait dessus. Et donc j'installe cette vitre à 1m40 du sol. Ou 1m50, je sais plus. Je retire l'ancien visuel. Je remets mon transparent dans l'imprimante. Faut pas se planter de sens, là ça serait assez con. Une perte de temps énorme. C'est un peu plus opaque déjà. Là il s'agit de mon morceau de J-pop un peu préféré. Il est facile dans le top 5, le Kiri Pami Piamio. C'est le moment musique de l'épisode. Et troisième impression, c'est bien opaque. Je les scotche ensemble, histoire que ça bouge pas. J'installe ça sur la vitre. Je me réfère aux marques que j'ai mis sur la vitre, histoire de bien placer mon cadre, histoire de bien placer les transparents pour que ça soit droit. Je check avec une règle. Et je mets un timer de 15 minutes 50 pour essayer d'expliquer comment ça marche. Là où les transparents sont imprimés, la lumière ne passe pas et ça fait que l'émulsion photosensible ne réagit pas et elle sera retirée à la douche et ça créera un pochoir sérigraphique. 15 minutes 50, ça peut être un peu, enfin pour mon cas en tout cas ça peut être un peu moins, un peu plus. Si je vois que le pochoir je galère un peu à le révéler, j'utilise une éponge et puis voilà, ça se passe toujours assez bien. Donc direction la douche.
d'abord j'humidifie des deux côtés pendant 1 minute le cadre, histoire de ramollir l'émulsion. Bien sûr j'augmente le volume de la musique. Et j'y vais en peu de port, histoire de révéler le pochoir. On voit que ça commence à se révéler là. De plus en plus. Et voilà, c'est une affaire rondement menée. Ensuite, je dégraisse mon cadre histoire qu'il ne soit pas gras ou qu'il n'y ait pas de taches ou je ne sais quoi. Sinon l'encre ne passera pas. Soit j'attends que le cadre sèche, soit je le sèche au sèche-cheveux, je le sèche donc au sèche-cheveux. Donc là je check si mon cadre est bien propre partout ou pas, sinon l'encre ne passera pas partout. Et j'arrive à repérer une tache en plus qui est dans l'œil, donc ça va pas du tout, et ça fera un trou. Donc c'est très chiant. L'impression. Donc pas le choix, j'en passe vite fait la douche, sur l'endroit là précis, en essayant de le moins de flotte possible. Et resèche-cheveux. Là c'est nickel. On arrive au moment où je vais sérigraphier, vraiment, oui vraiment, littéralement. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront que j'ai retiré la vitre et ce qui fait en sorte qu'elle soit en hauteur. Je mets une marque sur mon cadre pour bien pouvoir le centrer ensuite. Il y a déjà une marque sur la cale en dessous. Là je charge les sacs vierges. Ça c'en est que j'ai fait au Posca où je suis fan sans plus, je sais pas, en tout cas je préfère faire de la sérigraphie maintenant sur les sacs, sur les tote bags. Il est pas bien dessus. Mais je trouve pas bien, donc j'ai sérigraphie par dessus pour le mien, pour mon exemplaire. Je fais ma technique de l'affiche, c'est-à-dire que j'ai sérigraphie d'abord sur une affiche pour ensuite bien placer mon cadre facilement, bien le centrer. Je vais chercher mes outils dans la salle de bain, la raclée et le truc pour mettre de l'encre sur le cadre. Bien sûr, il faut mettre sa blouse, donc je mets ma blouse. Et là, je mets le premier album de Perfume. C'est la tradition quand je sérigraphie de mettre cet album depuis que je l'ai mis il y a à peu près 4-5 ans. Ça faisait longtemps que j'ai pas sérigraphié et j'ai mis cet album et c'était très bien passé. Donc maintenant, à chaque fois, c'est le premier album de Perfume quand je sérigraphie. C'est la tradition. En plus, c'est un bon album. C'est un très bon album même. C'est de l'encre à l'eau. Donc j'ai à peu près une dizaine de minutes pour sérigraphier. Je vais faire 2 tote bags plus l'affiche, donc ça fait 3 impressions. J'ai une dizaine de minutes avant que ça sèche dans le cadre et que ça foute mon cadre en l'air. Je nappe l'écran. Et je suis amateur. Je sérigraphie de façon amateur, donc je nappe très mal mon écran en 20 milliards de fois. Je crois que normalement, logiquement, on est censé napper en une fois. Moi, j'ai jamais réussi. Et ça m'a jamais posé de problème. Donc je continue à napper plusieurs fois, même si c'est un peu chiant. C'est quand même chiant. Et voilà. Ah oui, ça me prend plus de temps forcément. Je remets le surplus d'encre dans le pot. J'enlève la cale, je remets bien l'affiche par rapport aux stickers Zafuck. Et je centre bien mon cadre par rapport aux marques que j'ai fait. Et je sérigraphie. Je remets le surplus d'encre dans le pot. Et là je me dis merde en fait, bah, forcément c'est pas sec, donc ça va se transférer sur mon tote bag. Donc je trouve l'idée de mettre un papier par dessus pour ne pas que ça transfère sur mon tote bag. Et les coups d'après, pour les coups où je réimprimerai des tote bags, tu auras plus ce problème là vu que ça sera sec. Là je regarde pour bien centrer quand même. Je mets ma cale, je remets de l'encre et je renappe l'écran. Je remets le surplus d'encre dans le pot. J'enlève la cale.
Je centre bien mon cadre par rapport aux marques. Et je sérigraphie. Je remets le surplus d'encre dans le pot. J'ai pas trop le temps de m'arrêter pour regarder, mais je suis content, il est centré. Je vais imprimer, je vais sérigraphier celui que je vais mettre en vente, le tote bag que je vais mettre en vente. Je check que c'est bien centré. Je remets la cale. Je remets de l'encre. Et je renappe l'écran. Je remets le surplus d'encre dans le pot. J'enlève la cale. Je centre bien mon cadre vis-à-vis des marques. Et je sérigraphie. Je remets le surplus d'encre dans le pot. Nickel, il a l'air centré et tout. Je prends le surplus d'encre sur le cadre, histoire de nettoyer plus facilement le cadre surtout. Et je vais nettoyer mon cadre avant que ça sèche. Donc direction salle de bain, pour ceux qui suivent. J'utilise de l'eau tiède et d'abord passer un grand coup de flotte avant d'utiliser une brosse. Très doucement la brosse, j'ai déjà déchiré le cadre. Maintenant les outils. Et tout d'abord je ferme mon pot d'encre avant que ça sèche évidemment. Et je m'occupe des outils. Je me lave les mains, histoire de ne pas foutre de l'encre partout. J'enlève ma blouse, histoire d'avoir un peu moins chaud. Et je prends en photo le tote bag pour mon Ko-fi, pour le mettre en vente sur Ko-fi. Là je me dis, waouh, j'ai bien fait d'avoir mis cette affiche, cette feuille par-dessus, parce que sinon ça serait forcément transféré sur le tote bag de l'autre côté. Et voilà, c'est en vente sur Ko-fi, cet exemplaire que vous venez de voir, que je viens de faire. Là on est dans le main, parce que j'ai oublié de faire un truc en fait, ça colle pas, je sais que ça colle pas, ça ne colle pas. Mais je vais cuire l'encre un peu plus avec un fer à repasser, histoire d'être sûr que ça tienne au lavage, même si pour moi on lave pas un tote bag. On sait jamais si on renverse de la bière dessus ou je sais pas quoi, du sirop. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir suivi jusque là, c'est énorme. C'est une vidéo très longue, pas vraiment fun, en même temps. En tout cas, je suis très content du résultat de ce tote bag, plus que les versions que j'ai fait au Posca. Please Panic d'un côté, More Bonhomme de l'autre. Je l'installe là où je mets tout en vente. Et voilà. Merci à tous. Konnichiwa. Non, n'importe quoi. Namasté. Ouais, c'est mieux. Comme les Américains, je dis Namasté.